Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, qui pour remplacer Nana Akufo-Addo, l'actuel président du Ghana? C'est la question que tout le monde se pose à la veille des élections générales. 12 candidats sont en lice. Les analystes prévoient des résultats serrés dans un contexte de crise économique. La radiation au Sénégal du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été radié de son poste de député en raison d'une condamnation définitive pour un homicide datant de 2011. Nous irons sur place dans ce journal. Et notre invité de ce soir n'est pas un invité quelconque, car il est président à vie, fondateur d'une république très démocratique, le Gondwana. À ce stade, tous les auditeurs des RFI et les spectateurs ont reconnu l'humoriste et producteur Maman, l'homme qui fait rire l'Afrique depuis plusieurs années. Ce soir, il nous parlera du prix RFI Abidjan, capitale du rire, mais aussi de son spectacle. Ne le ratez pas dans ce journal. Et on va tout de suite au Ghana, à la veille des élections générales. L'actuel président n'est pas candidat à sa succession. Ils sont 12 candidats à briguer le poste de Nana Akufo-Addo. Les analystes prévoient des résultats serrés, un scrutin qui se déroule dans un contexte de crise économique, alors que les deux principaux partis n'ont cessé de s'invectiver ces dernières semaines. Les précisions de Julia Guggenheim, envoyée spéciale à Accra. Plus de 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour élire 275 députés. Le prochain président du Ghana, l'actuel chef de l'État, Nana Akufo-Addo, ne se représente pas. Il a déjà fait ses deux mandats. C'est son vice-président Mahamoudou Bawumia qui est donc le candidat du parti au pouvoir, le NPP, son principal opposant est John Mahama, l'ancien président du parti, le NDC. 10 autres candidats sont également en lice, mais dans l'histoire de ce pays qui est considéré comme un modèle de démocratie dans la sous-région, l'alternance politique s'est toujours faite entre ces deux partis. Alors, il y a eu quelques tensions pendant cette campagne, des invectives, notamment l'opposition accusant le pouvoir de chercher à tricher, le pouvoir accusant l'opposition de chercher à générer des violences. Le Ghana a également traversé une grave crise parlementaire ces dernières semaines, mais les deux principaux candidats ont signé un pacte de paix et pour le moment, aucun incident majeur n'a été à déplorer. Pour rappel, le pays a connu une grave crise économique en 2022 dont il se relève à peine. Donc les questions économiques ont été véritablement au centre de cette campagne, notamment la question du chômage ou encore de l'inflation. Autre enjeu au cœur des débats, la question de l'orpaillage et ses conséquences environnementales, la corruption ou encore les questions d'éducation. Et au bilan du président ghanéen, on note l'école gratuite instituée en 2017 par Nana Akufo-Addo. Mais il y a un pendant négatif car faute de place, les élèves tour à tour sont à l'école et à la maison sur des périodes de 2 mois, un système qui fait toujours polémique et il a été au cœur des débats électoraux ces derniers mois. Julia Guggenheim et Damien Kofi sont nos envoyés spéciaux au Ghana, on en fait le bilan. Mabel est en terminale. Si elle n'est pas en classe aujourd'hui, c'est à cause du système à 2 fils mis en place au Ghana. Chaque école divise ses élèves en 2 groupes qui passent tour à tour 2 mois en cours et 2 mois chez eux. J'essaye d'étudier un peu pour rattraper le retard que je prends. On passe beaucoup de temps à la maison, plus de temps qu'à l'école. Il arrive parfois que nous ne soyons pas en mesure de terminer le programme que nous devons suivre. C'est pour cette raison que je préfère l'école à l'ancienne à ce système à double fil. Le gouvernement a dû mettre en place ce système initialement annoncé comme temporaire après avoir institué l'école gratuite pour les lycées en 2017. Le nombre d'élèves a alors bondi de 800 000 à 3 millions. Avant la mise en place du système à double fil, j'avais du mal à payer les frais de scolarité pour mon premier enfant. Il a dû rester à la maison pendant 1 trimestre parce que je n'avais pas d'argent. Au 2e trimestre, quand j'ai eu de l'argent, il a pu aller à l'école. Ce système à double fil est donc une bonne chose pour moi. Si personne ne remet en cause le bien fondé de l'école gratuite au Ghana, le système à double fil a été au cœur des débats de la campagne électorale, tant chez les parents d'élèves que pour les professeurs. Oui, le nombre d'élèves est élevé. Mais avons-nous réussi à maintenir la même qualité?
Non, je ne crois pas. Le problème est que nous n'avons pas obtenu assez d'embauches de professeurs. Ils ont maintenant plus d'élèves dans leur classe, ils ont plus d'heures de cours, ils ont plus de travail sur les bras et ils ont à peine des vacances. Les principaux candidats à l'élection présidentielle ont tous promis de construire des écoles et d'embaucher plus de professeurs pour répondre aux problèmes. Justement, ces informations qui nous sont parvenues plus tôt, le Burkina Faso, où le Premier ministre Apolline Joachim Kellem de Tambela a été limogé et son gouvernement dissous par le chef de la junte, Ibrahim Traoré, justement auteur du coup d'État de 2022. Les 2 gendarmes ivoiriens détenus justement au Burkina Faso depuis plus d'1 an sont enfin libres. Leur arrestation date de 2 septembre 2023, près de la frontière, avait ravivé déjà des tensions électriques entre Ouagadougou et Abidjan, un dénouement rendu possible grâce à une médiation togolaise. La correspondance régionale signée Makamara. En plein traque de paillage clandestin, phénomène transfrontalier qui gangrène la région, 2 gendarmes ivoiriens en poste à l'escadron de Bouna ont été arrêtés le 19 septembre 2023 dans le village de Kwameya. Après 14 mois de détention, ils ont finalement été remis aux autorités ivoiriennes. Une issue qui a été possible grâce à la médiation personnelle du président togolais Faure Gnassingbé, salué ici par Alassane Ouattara. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure et Adema, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Depuis le coup d'État de septembre 2022 à Ouagadougou, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont loin d'être apaisées. Les accusations mutuelles de déstabilisation n'ont cessé d'alimenter les tensions. Cette libération peut-elle ouvrir une porte vers une détente entre les 2 pays voisins? Rien n'est moins sûr, alors que les 2 pays peinent encore à accorder leur violon sur les questions de sécurité et de coopération transfrontalière. Les défis sécuritaires à la frontière demeurent encore nombreux. Et chez les voisins maliens, ce sont 11 opposants qui ont été libérés après 5 mois de prison et remis en liberté provisoire ce jeudi à Bamako. On écoute le président du parti PS, Yélène Koura, Amadou Koïta. Ils ont été privés de leur liberté pendant 5 mois et quelques. Nous saluons cette libération. Nous prions également l'élargissement de tous les détenus politiques, les Raspat, Rose Vichère, bref, tous ceux qui sont détenus pour leur opinion, Etienne Fakaba Sissoko. Nous demandons également au président de la transition, au gouvernement, conformément à la lettre de cadrage qui supplie également l'apaisement du climat politique et social, de faciliter le retour de nos exilés politiques. Et quels sont les dessous de ces libérations? Décryptage avec notre correspondant régional, Serge Daniel. C'est une décision à la fois judiciaire, mais également politique, qui a permis la libération des 11 opposants maliens qui étaient regroupés dans une coalition qui réclamait un retour à l'ordre constitutionnel. Après 2 refus, la justice malienne a décidé de leur accorder cette liberté provisoire en étant plutôt clémente puisqu'elle n'exige pas un contrôle judiciaire et les intéressés pourraient voyager s'ils le désirent. Mais ensuite, la décision est politique parce que déjà quand ils étaient en prison, la junte a dépêché vers eux un homme politique, un ancien Premier ministre malien, pour leur annoncer la bonne nouvelle de leur future libération dans le cadre de la décrispation politique et dans le cadre également de la réconciliation nationale. Les voilà donc désormais libres après avoir purgé 5 mois de prison. Certains parmi eux affirment vouloir tout de suite reprendre le flambeau en respectant bien sûr les lois, en continuant donc à réclamer le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, en clair, dès les élections libres et transparentes.
On passe au Sénégal où le maire de Dakar a été radié de son poste de député. Barthélémy Diaz, à raison d'une condamnation définitive pour un homicide datant de 2011. Barthélémy Diaz avait été élu en 2022 et avait conservé son poste malgré sa condamnation. Mais le nouveau président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, a annoncé sa radiation conformément à la Constitution qui prévoit l'exclusion des députés condamnés pénalement. Les explications de notre correspondant à Dakar, Eliman Ndao. L'annonce a été faite ce matin à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée, El Malick Ndiaye, qui informe que le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de déchoir de son siège de député le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, sur demande du ministre de la Justice, car Barthélémy Diaz a été condamné à titre définitif dans une affaire de justice, l'affaire Ndiaga Diouf, à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, une peine qu'il a d'ailleurs déjà purgée. Le maire de Dakar, qui s'était distingué lors de la campagne électorale, notamment de ces législatives du mois de novembre, va devoir ainsi rendre son siège de député, un siège qui en principe devait revenir à Déthié Fall, qui le succède dans la liste de leur coalition politique, la coalition Sam Sakadou. Mais Déthié Fall avait rejoint le PASTEF avant ces législatives, avait même annoncé qu'il rendrait ce siège s'il était élu. Déthié Fall a respecté sa promesse dans un post sur Facebook. Il annonce démissionner de l'Assemblée nationale. Le siège de Barthélémy Diaz va finalement ainsi revenir à Papa Djibril Fall, qui avait déjà été élu député en 2022. Il va ainsi rempiler pour un mandat de 5 ans. À noter qu'Ousmane Sonko, le Premier ministre, Macky Sall, l'ancien président, se sont tous les deux volontairement désistés de l'Assemblée nationale après leur élection au mois de novembre. Quelques centaines de jeunes se sont rassemblés à N'Djamena pour soutenir la décision du Tchad de rompre les accords militaires avec la France, jugeant le pays capable de se défendre seul. La manifestation autorisée dans un stade et pacifique fait suite à une mobilisation similaire à Abéché, organisée par les autorités locales. Cette rupture marque un tournant historique pour un allié traditionnel de la France, alors que Paris reconfigure sa présence militaire en Afrique. Et on passe à la culture avec un invité de prestige ce soir, un président fondateur de la très démocratique République du Gondwana, une république imaginaire mais très réaliste, créée par le comédien et producteur nigérian Maman. Maman, qu'est-ce que je dois dire? Bienvenue, leader bien aimé, son excellence, bien aimé, son excellence, président fondateur. Il y a tous les titres. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Je ne voudrais pas qu'on soit nationalisé. Oui, mais on va avoir un problème parce que ce n'est pas la très démocratique République, c'est la très démocratique. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dépasse les autres pays. Ah oui, c'est vrai, la très démocratique. Voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, d'autant qu'il y a plusieurs actualités qui vous emmènent sur ce plateau. Mais sachant votre regard déjà acéré sur l'actualité africaine, dites-nous, vous avez vu, qui pourrait faire finalement l'objet d'une de vos chroniques. Je suis dépassé là. En 2 minutes, il y a Barthélémy Diaz à Dakar, puis le Premier ministre du Burkina, les élections au Ghana. C'est les élections au Ghana qui m'inspiraient, mais là, je ne sais plus où donner de la tête. L'actualité est chargée. Ah oui, le Gondwana. Le Gondwana. Mes droits d'auteur, c'est le Gondwana à qui je les donne. Et justement, vous avez créé cette république imaginaire pour y mettre justement tout ce qu'on ne pouvait pas finalement dire ou mettre sur... Finalement, j'ai l'impression que l'actualité dépasse largement tout ce que vous auriez pu imaginer pour cette république. Je cours. J'ai commencé à RFI cette chronique le 19 janvier de 2009. Voilà, et c'était la veille du premier mandat de Barack Obama. Oui. Il a fini, Biden est venu, Trump était là avant lui. Moi, je suis toujours là. Et l'actualité est toujours plus riche, quoi. C'est extraordinaire, mais en même temps, c'est triste. Moi, je rêve que d'un jour, le Gondwana finisse. Ça veut dire que le monde est en paix, tout va bien. C'est pas demain la veille. Hein. Oui, malheureusement. Alors, parlons d'abord du prix RFI Talent du Rire 2024, dont les inscriptions s'achèvent là, le 10 décembre. Ah oui, donc faites vite les gars, envoyez, parce qu'il faut envoyer, il faut aller sur le site abidjancapitalduRire.com, il y a tout un onglet là-dessus, on s'inscrit, on remplit le formulaire et on envoie 3 liens de vidéos.
que ce soit des vidéos sur les réseaux sociaux, mais des vidéos qu'on peut regarder. Et le vainqueur sera annoncé après la clôture des candidatures. Alors, ça fait 10 ans. 10 ans, j'allais dire justement. Et le festival va justement célébrer ses 10 ans. 10 ans aussi. Du 21 au 23 février 2025 à Abidjan. Et c'est pas fini. Et le Parlement du Rire aussi va fêter ses 10 ans. En fait, en 2015, c'est là que je me rends compte que à Gondwana City Productions, on a été fous, quoi. En 2015, on a lancé Abidjan, capitale du rire, le plus grand festival d'humour d'Afrique, le Parlement du rire, qui est devenu aujourd'hui plus qu'une émission d'humour. C'est une institution. C'est une institution aujourd'hui. Et le prix RFI Talent du rire. Donc 10 ans, ça fait 2 quinquennats. Et on va entamer le 3e sans modifier la Constitution. Sans modifier la Constitution. Et il n'y aura pas de contestation, j'en suis sûre. Non. Je propose d'ailleurs qu'on regarde un extrait du festival Abidjan, capitale du rire. Un extrait évidemment avec les incontournables, j'ai envie de dire, Gohou, Digbe et Boukari. On écoute et on en parle juste après. C'est pour lui, non? C'est pour ça? Ouais, devant là-bas. Aïe, tu as donné combien? 1000 francs. 1000 francs. Le journal a coûté combien? 500. Tu devais me ramener combien? 500. Donne-moi. C'est ça qui est là. Le journal a coûté 500. Je t'ai donné un billet de 1000 francs. Tu m'as ramené le journal qui a coûté 500. Tu devais me ramener combien? Je t'ai donné monnaie 500. Ah, voilà. Mais voilà ça. Mais où sont les 500 là? C'est son journal qui est là. Alors, on s'en lasse pas de ces 3 larrons. Justement, Maman, vous avez aussi un spectacle. Vous êtes en tournée. Je précise quand même qu'il y a aussi les chroniques de Maman. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est très bien. Calmez-vous, donc voilà. Votre spectacle, dites-nous un mot rapide de ça. Histoire pas drôle de l'Afrique. De quoi parle ce spectacle? Je parle de l'histoire de l'Afrique. Je parle depuis la conférence de Berlin, 1884. Là où ils se sont partagés l'Afrique, à aujourd'hui. Et je montre que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, certains viennent de là-bas. Et donc, c'est une tournée que je fais en Afrique. Et en 2025, je serai à Lubumbashi, Goma, Bukavu, Kinshasa. J'irai à Bamako aussi, à Niamey. Bref, et Dakar, il y a plein de villes qui viennent. Pointe-Noire, Brazzaville, Cotonou. C'est le Gondwana d'abord, avant de venir en France. Oui, on inverse le flux. Oui, mais vous allez venir à Paris, parce qu'il y a des gens qui vous aiment aussi en France. Après l'Afrique. Paris vient après l'Afrique. Paris vient après l'Afrique. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, Maman, donc là, je rappelle, le livre, les chroniques, c'est quoi? C'est 110 chroniques? 2009, chaque année, j'en fais 200. Donc, j'ai choisi un thématique, la technique, comment gagner les élections au Gondwana. Ah, ça peut aider. Donc, voilà, tous les candidats qui écoutent, voilà, tout est dedans. Le Ghana, là, tout est là-dedans. Il faudra peut-être traduire en anglais. Comment gagner les élections au Gondwana. Merci beaucoup, Maman, d'être venu. Et c'est publié au Nimba Édition. Édition africaine. Africaine, absolument, qu'on connaît déjà, nous, ici, parce qu'on a reçu évidemment des auteurs publiés là. Merci. Merci beaucoup, Maman, d'être venue. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et forcément ce soir, de Niamey à Abidjan, en passant par Paris. Voilà, dans l'autre sens. C'est ça. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.